Bonjour Antoine, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien avec une optimisation des contenus pour satisfaire à la fois les visiteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité et donc de visiteurs sur votre site. Voilà, je vous avais envoyé un email pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon pour regarder ce qui fonctionne bien et ce qui au contraire pourrait être amélioré pour faire bénéficier le site d'un meilleur référencement. Alors donc actuellement l'autorité est de 22, ce qui est pas mal du tout. Donc comment est-ce qu'on fait monter cette autorité? Évidemment avec davantage de contenu optimisé ou une meilleure optimisation des contenus existants de façon à avoir davantage de mots-clés organiques. Donc là, il y en a près de 1500, c'est déjà pas mal du tout. Et je dirais, bah, évidemment, hein, l'autre point pour faire monter l'autorité, c'est, je dirais, de montrer au moteur que le site est fiable. Et donc ça passe évidemment, vous le savez je pense, par une diversification des sources de trafic. Excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc avoir des gens qui viennent sur le site à partir des réseaux sociaux, d'autres qui viennent à partir d'emails que vous envoyez à vos abonnés, à vos contacts, d'autres qui viennent à partir des moteurs de recherche, d'où l'importance des mots-clés organiques, et enfin les autres qui arrivent à partir d'autres sites qui parlent du vôtre. Donc ce qu'on appelle des backlinks. Donc là, j'en vois 212, mais il y en a quand même 74 qui sont en no-follow, c'est-à-dire qui ne transmettent pas d'autorité. Donc c'est un petit peu dommage, ce qui fait que en fait, vous avez 140 backlinks, je dirais, qui envoient de l'autorité, et puis pour les autres, ils envoient juste du trafic. C'est toujours ça. Donc je vois 1000 visites là le mois écoulé, donc ça c'est évidemment une estimation, et c'est uniquement le trafic organique, c'est-à-dire en provenance des moteurs. Alors, donc là, on pourrait se dire que tout va bien en fait, enfin que tout va bien, que bah il y a des mots-clés, il y a des backlinks, il y a de l'autorité, du trafic, tout va bien. Mais ce qui m'a interpellé, c'est, je dirais, voilà, l'historique du trafic. On voit qu'auparavant, vous étiez plutôt, je dirais là, sur fin 2022, début 2023, aux alentours des, on va dire, 1600 visites. Et puis ça descend, ça descend, ça descend. Là, ça a un petit peu remonté en septembre, même bien remonté, mais on voit qu'en octobre, eh bien, c'est retombé à 1000 visites. Donc j'ai l'impression que là, le site est un peu, je dirais, en sous-potentiel, qu'il est, qui pourrait faire, voilà, qui pourrait faire mieux. On voit que effectivement, hein, il y a des pics à 2000, là on y était presque. Mais globalement, la tendance est plutôt à la baisse. Alors, au niveau de l'autorité, grosso modo, elle est plutôt... ah, ben on voit que, oui, que... Il y a des petits à-coups, mais globalement, ça progresse pas énormément. Au niveau des backlinks, on a une belle courbe. Alors, à part effectivement, là, ce problème-là entre décembre 2023 et janvier 2024, où vous en avez perdu, bah, sinon, globalement, l'acquisition est régulière. Ça, c'est tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est essentiellement ça. Quand j'ai vu que les mots-clés qui étaient à près de 3000 jusqu'en juillet, août 2023, ben après, là, ils se mettent à descendre, descendre. Alors ici, là, ce printemps, on a eu évidemment hein, la mise à jour de Google qui a fait beaucoup de mal, qui a été très agressive et qui a fait perdre beaucoup de mots-clés à beaucoup de sites. Je vois que le vôtre n'a pas fait exception. Derrière, on dirait que c'est reparti à la hausse. Et puis là, ça rebaisse en octobre, ce qui est un petit peu dommage. Donc les pages qui fonctionnent bien, Lil Boussang, Passenger et Ed Sheeran, Adrian, bon bref. Alors généralement évidemment hein, pour les webzines ça va juste se positionner sur les mots-clés, pardon sur les noms d'artistes ou éventuellement les noms de disques. Je vois Plume Artiste, Adrian, d'accord. Éventuellement, des fois il y a des webzines qui vont essayer de se positionner sur webzine plus le style, qui fait parfois, je dirais, des recherches intéressantes. Ça peut être des jeunes, hein, souvent, qui savent pas trop, je dirais, où aller chercher des informations. Des voix qui vont taper, voilà, un webzine rock, webzine pop, ce genre de choses. Donc, il pourrait y avoir de ce côté-là, je dirais, une requête éventuellement intéressante à cibler. Alors là, si on voit nouvelle vague musicale, Waterleaf, d'accord. Bon, là, je vois rien de particulièrement intéressant. Sauf si, effectivement... Ah, rock californien, ça c'est pas mal aussi d'avoir peut-être de partir sur des styles R&B chanteuse, rock californien. Ça peut être bien, effectivement, peut-être... Alors c'est marrant, je pensais que du coup là je vois que c'est une page catégorie.
en quelque sorte, sur R&B. Et là, on voit que sur Rock Californien, ça renvoie à un disque ou à un artiste. Je ne connais pas Love Ghost. Bon, Euh, ça peut être intéressant comme ça de cibler effectivement les styles, hein. On voit que voilà, ça marche sur R&B. Bon, faudrait voir sur peut-être. Vous voyez que sur R&B chanteuse, alors R&B chanteuse, bon, ça pourrait être intéressant de se positionner mieux là-dessus si jamais il y a des gens qui. Genre voilà, on voit quand même 480 requêtes mensuelles et une position 12, donc ça veut dire que là, je dirais que votre page de catégorie sur R&B, elle est connue pour satisfaire cette requête R&B chanteuse. Mais pas autant, je dirais, voilà, Google et les moteurs de recherche aiment bien cette page, mais pas autant que les 11 premiers résultats. On voit que, alors là, on voit rien du tout à cause de ma tête. Est-ce que je peux... Mince, alors, sinon on va faire différemment. On voit qu'ici, on a un indice de concurrence qui est assez faible. Donc pour le coup, avec la belle autorité de votre site, ça pourrait, je dirais qu'il y aurait peu de choses à améliorer sur cette page R&B pour qu'elle passe sur la première page de Google et ainsi capter une plus grande part de ces 80 recherches mensuelles. Donc ça pourrait développer du trafic comme ça. Enfin bon, bref, il y aurait d'autres opportunités peut-être à voir sur la page suivante, très rapidement. Chanteur roumain connu, chanteur suédois, pourquoi pas. Mirage Club, chanteuse R&B, encore, décidément, c'est très recherché. Chanteur franco-américain, c'est marrant, c'est pas mal ces requêtes. Là, je vois rarement ça sur les webzines. Pourtant, j'en vois beaucoup. Voilà, comme je vous le disais, éventuellement, ouais, des pages style, ça peut être intéressant. Star canadienne, ouais. Bon, sinon, on est surtout sur des artistes. Donc là, évidemment, hein, vous le savez, par exemple, je sais pas moi, si on voulait gagner des visites, par exemple, sur 110 saxophones, la première sortie du prodige 110 sax, voilà, bon, si on voulait gagner, effectivement, on voit qu'il y a une concurrence assez faible. Alors là, vous pouvez encore pas le voir à cause de ma tête, mais bon, la case est verte, c'est assez faible. Il y a 390 recherches mensuelles, vous êtes 14e, donc là, ce serait assez facile d'améliorer aussi cette page pour arriver sur la première. Enfin bon, bref, je pense que vous savez tout ça, sans quoi vous n'auriez sans doute pas de webzine. Bref, alors, je vous propose de passer rapidement sur le site pour vérifier l'optimisation. Donc sur la page d'accueil, au niveau du balisage, bah, il manque le H1 là quand même, hein. Sur le H1, bon, bah, la page d'accueil n'a pas vocation à ranker sur autre chose que le nom de la marque, hein. Donc là, ce serait Riptide Mag, éventuellement, pourquoi pas, Webzine plus style, Webzine, musique actuelle, ce genre de choses. Bon, là, ce serait éventuellement bien de paramétrer l'affichage de j'imagine, de tous ces articles. On doit être, voilà, ben, ces articles-là qui apparaissent en H4, ce serait bien éventuellement de paramétrer le CMS pour qu'il soit en H3, de manière à ne pas avoir de balises vides, puisque les moteurs ont horreur de ça. Ça n'empêche bien sûr pas de ranker et de faire des vues, mais je dirais voilà, chaque fois qu'ils passent sur une balise vide, les moteurs ils se disent oh ça c'est un peu vide ici, bah si, bon je reviendrai plus tard. Qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai noté le CMS? Oui, vous êtes sur WordPress, d'accord. Donc là effectivement, renseigner le H1 serait une bonne chose et ça prendrait 2 minutes. Donc évidemment, alors là je vois pas vraiment de... D'accord, il y a... Ah si, le menu. C'est un menu ça ou pas? Non, c'est pas un menu. Ah oui, mais non, c'est le E2. Des fois, on voit des menus qui s'affichent un petit peu comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de menu. Pourquoi pas? Donc voilà, on est surtout sur les playlists et la soumission de musique. Ah oui, vous passez par Groover, d'accord. Ah ben, c'est peut-être là que je vous ai découvert d'ailleurs. L'an dernier, j'avais fait des campagnes Groover pour 2 morceaux à moi. Et puis, du coup, je vous ai peut-être découvert comme ça. Donc... du coup, vous jouez principalement effectivement sur la home. Je prends un article. Alors, voyons voir. Le balisage d'abord. Donc là, on est sur du H2. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Je vois beaucoup de webzines qui mettent juste le H1. Alors ça, ils l'ont pas plutôt en H1 avec le nom de l'artiste. Et puis dessous, souvent, il y a aucune balise. Après, on arrive tout de suite sur les postes similaires ou des postes conseillés. Enfin bon, là, du coup, je vois que vous avez un petit peu travaillé ça. Donc ça, c'est bien.
c'est très bien d'avoir mis ces petites balises ici. Ça, c'est peut-être pas obligé que ce soit en balise, mais bon. Bon, alors, on est un petit peu court, mais je crois qu'on doit, si, on doit quand même avoir à peu près nos 300 mots, hein, qui est la quantité minimum attendue par les moteurs. Alors, des fois, la présence de vidéos fait que ça peut, je dirais, combler s'il n'y a pas assez de mots. Alors, ensuite, du coup. Chandine. Donc là, je m'interroge sur votre modèle économique, puisque j'imagine que ça, c'est pas juste, par exemple, un artiste groover qui vous a plu, puisque, bon, ben voilà, pour 1 euro, il me semble, c'est ce que vous touchez quand vous faites un retour sur Groover. Déjà, vous placez sur la playlist en principe, et puis après, je me sens, voilà, je me dirais que payer juste être payé juste 1 euro pour avoir tout cet article, ça me semble très peu. Donc j'imagine peut-être que vous contactez ensuite les artistes intéressants, dignes, je dirais voilà, hein, dignes d'intérêt. Bon voilà, je me répète un peu, mais pour leur faire un service de relation presse, en fait, que voilà, que vous leur vendez l'article, je sais pas. Auquel cas, si vous vendez l'article, évidemment, on pourrait conserver tous ces liens comme ça en do follow, mais encore que je vous dirais là, le lien vers Instagram, il faudrait le passer en no follow, Spotify aussi, Spotify, YouTube. YouTube, donc là, ce serait bien de passer tous ces liens externes en no follow, de manière à ne pas perdre l'autorité de votre site, à ne pas l'envoyer à YouTube et Instagram qui n'en ont évidemment pas besoin. Possiblement, la vidéo, ça pourrait être une idée de la remonter sur la page, puisqu'il y a plein de gens qui, je dirais, s'ils voient la vidéo, tout de suite, ils vont avoir le réflexe, hein, ils vont la lancer. Parce que vous savez, voilà comment sont les gens, hein, ils adorent regarder des vidéos et écouter de la musique. Donc, possiblement, peut-être de la remonter un petit peu. Il y en a qui pourraient arriver, se dire, ah ouais, bon, c'est que du texte, et puis se barrer. Euh, Avec la vidéo plus haut, elle serait peut-être davantage lue. Donc, moi, ça me semblerait éventuellement stratégique de faire ça. Et puis ceux qui pourraient éventuellement lancer la vidéo, et puis là, je sais pas, soit ils regardent le clip, soit ils descendent un petit peu et ils lisent l'article tout en écoutant la vidéo. Bon, c'est peut-être quelque chose vous devez avoir les statistiques du coup de ces players, peut-être via Google Analytics. Je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant éventuellement, voilà, de peut-être remonter cette vidéo, passer ces liens en nofollow, et puis ensuite, alors là c'est dommage quand même que, à moins que ce soit le seul article que vous ayez sur Chandin, auquel cas, bon bah c'est très bien, mais sinon, moi ce que je conseille souvent, et ce que je vois qui fonctionne pas mal sur certains webzines, c'est de faire des fiches artistes. Donc comme ça, vous avez, je dirais, à chaque fois que vous faites un nouvel article sur une sortie, eh ben, vous faites en même temps une fiche artiste qui peut être au départ un petit peu vide, mais si jamais ensuite vous avez d'autres actualités concernant cet artiste, eh bien petit à petit, ben, ça va, je dirais, vous permettre de positionner mieux sur le nom, sur l'artiste. Et de faire du maillage interne qui va renvoyer vers toutes les informations, toutes les sorties de cet artiste. Donc ça, c'est quelque chose qui peut généralement aider à conserver les mots-clés sur le site. Là où on le sait, hein, ben voilà, cet article, là pour l'instant il est sur la homepage, donc il est vu, il est bien, bien indexé, bien pris en compte, et puis dans quelques mois, ben, il va s'enfoncer un petit peu dans je dirais dans le, dans les, il va s'enfoncer, je dirais, dans des pages plus profondes, et puis du coup il va finir éventuellement par être désindexé ou par être un petit peu voilà supprimé, là où c'est un petit peu dommage. Alors qu'avec un meilleur maillage interne, eh bien, il pourrait bien rester, je dirais, d'actualité. Bon, c'est une suggestion. Enfin bref, écoutez, voilà, moi je crois que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je pouvais vous dire. Donc dans l'idée, c'est vraiment, voilà, hein, de peut-être parfois rallonger un peu. Il faut vraiment arriver à un minimum de 300 mots. Alors là, pour le coup, on les a, il n'y a pas de problème. Je vois que globalement, vous êtes un petit peu mieux balisé que beaucoup d'autres webzines. Il y a des players, il y a des vidéos. Je comprends que votre site soit attractif pour les moteurs. Et néanmoins, je pense que voilà, ça pourrait. Ah, alors ici, il y a du maillage interne. Donc ça, c'est très bien. Mais attendez. Ah, Riptide Records. D'accord. C'est que vous avez aussi une partie label. Ah, alors bon, mais là, je vais pas rentrer dans le détail.
pour le label qui est plutôt, je vois, positionné alors à l'international, sauf qu'on est quand même en .fr. Je suis dubitatif sur l'efficacité de positionner ce genre de choses, ce genre de site en .fr à l'international, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une étude à part. Voyons voir, estimation de trafic. Qu'est-ce que ça va donner ça? Évidemment, hein, moi je suis plutôt France. Donc là je vois 127 en France, 6 aux US, 1 en Belgique. Ouais, on va globalement, le trafic vient de France. Hein. Alors attendez, ouais. Le trafic vient surtout de France. Alors bon, la pertinence de mettre tout en anglais, je suis pas sûr. Disons que si vous vouliez faire ce site, évidemment hein, que ce serait très intéressant de faire la promotion de vos artistes signés. Ah mais c'est vous ça? Antoine Chambe? Attendez, je vérifie le nom. Antoine Chambe, oui, tout à fait, d'accord. Bah, très bien. C'est tout à fait pertinent de vouloir effectivement jouer sur l'international, mais dans ce cas-là, il ne faut pas y avoir un .fr, il vaudrait mieux un .com qui serait plus facilement indexé à l'étranger. Là, ça permettrait de viser toute l'Europe principalement, puisque j'imagine là que vous avez paramétré le serveur, je dirais, de votre hébergeur en Europe. Auquel cas, bon, bref. En tout cas, écoutez, voilà, Antoine, moi c'est un petit peu le tour des remarques que j'avais à vous faire. Que vous soyez intéressé ou non par mes services, je suis à votre entière disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Je suis ravi d'avoir découvert vos sites, en l'occurrence. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse pareil, peut-être un mini-audit sur la partie shop. Et puis, écoutez, je vous dis, j'espère à bientôt. Et il ne me reste plus, Antoine, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.